C'est un rêve de gosse qui se réalise. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, c'est trop cool. Première étape, juste derrière moi, on est à Rouen. Let's go. Nous voici donc au centre-ville de Rouen en plein mois de juin et on se caille les fesses. First ah, je suis mort. Juin, notre premier lieu de tente au milieu de la forêt et des fougères. Pas trop mal choisi. Je prends 2 secondes dans ce village très sympa pour vous expliquer le pourquoi du comment de ce voyage. Alors tout simplement, on est parti d'à peu près Rouen, on a fait une nuit et une journée à Rouen. Et maintenant on longe la Seine pour revenir dans le 78 au niveau entre Mantes-la-Jolie et Poissy, donc en suivant la Seine au final. Que puis-je vous dire d'autre au niveau des bagages? Moi je suis à peu près à 15 kg de bagages purs, quand Hélène est à 12 kg. On n'a pas pris de quoi cuisiner, genre des réchauds, etc. On n'a pas pris. Mais on a tout le reste, donc c'est-à-dire les tentes, les tapis de sol pour camper de manière sauvage. Du coup je vais vous montrer quelques images de ce périple. Et voilà, j'espère que ça peut vous inspirer à voyager en vélo autour de chez vous. Je voudrais un bonhomme de neige, ou bien jouer avec moi. Tu te caches, on ne se voit pas. Au revoir, Tourne-du sur Seine. Au revoir, Porte-Joie, commune de Porte-Seine. Bon, de base, on devait aller jusqu'à Étretat. Au moins, on a les falaises type d'Étretat. Mais il n'y a pas l'eau à côté. Juin, le château Gaillard. C'est avec une douleur immense que nous avons quitté notre vélo pour utiliser nos jambes de manière plus normale pour gravir ça et aller au niveau du château qui est un peu plus haut. Comme tout château, il y avait un roi qui était à l'intérieur et ce roi avait comme synonyme président. Pourquoi président? Vous le savez, je sais que j'ai une communauté mais incroyablement drôle. Président Cœur de Lion. Président Cœur de Lion. Donc c'est Richard Cœur de Lion. C'est avec un joli soleil dans la tête que je vous montre peut-être le château qui est par là-bas, mais surtout l'arc-en-ciel, 2 arcs-en-ciel en 2 jours parce que oui, la Normandie il pleut et il fait soleil, donc ça veut dire arc-en-ciel si on est chanceux. Et là avec les montagnes derrière, mais c'est incroyable. Je suis paradis, nature, je suis au top. Franchement, je suis au top. Petit update, on est au jour 3 sous le grand soleil de Normandie, hein, vous le connaissez bien, avec un pont exclusivement pour les vélos. On est plutôt pas mal, il y a des petits châteaux forts un peu partout. Et voilà. Alors, c'est l'heure du débat. Selon moi, quand on est dans une ville et qu'on quitte cette ville, on entre dans ce qu'on appelle plus ou moins la campagne. Ok pour tout le monde. Sauf que là, regardez juste là, je tourne la caméra.
on voit un panneau qui dit on quitte ma campagne, le village. Alors que quand on quitte un village, comme je le dis, on entre dans la campagne. Donc je suis carrément paumé, je ne comprends plus rien. Est-ce qu'on rentre dans la campagne ou est-ce qu'on en sort? Note à moi-même et à toutes les personnes faisant du vélo, mettre un t-shirt orange, c'est bien pour être visible par les voitures, mais en aucun cas mettre ça quand on est au bord de la Seine, au bord de n'importe quel plan d'eau, parce qu'il y a des moucherons tout le temps. Tu t'arrêtes 2 secondes, t'es infesté. En fait, il est plus orange, il est noir. Donc les matières fluo, franchement, je suis mitigé. Dans un très grand calme qui n'est pas à son habitude, nous sommes arrivés à Giverny. Giverny où le principal élément est l'ancienne maison de Claude Monet, l'artiste, le peintre, le fameux. C'est un village donc, toujours en Normandie où il fait bon vivre et où il y a énormément de jolies maisons très fleuries comme le jardin de Claude Monet qui se visite. C'est vraiment incroyable à quel point il y a personne. On est quasiment seul sur le chemin principal. Normalement, les vélos ils peuvent pas circuler, ils peuvent pas, il n'y a pas la place. Je crois que même les arbres ne veulent pas me dire que je suis bientôt chez moi. Let's go! Yours, I'm gonna get mine. Is that what you signed for? They're feeding your lines, keep you on their side. C'est parti! Ouais! Les descentes c'est trop cool, les montées ça Je vais mettre la deuxième main si ça vous ennuie pas. Allez, ciao! Mesdames et messieurs, la Roche-Guyon et son château. What you got to live for? Now you got the whole of the world at your feet, but you're still shaking. You need to make up some ground. Go, take a full load, letting your wings unfold, but keeping everything down to a minimum. Pour les personnes qui seraient intéressées à faire comme nous la Seine à vélo, c'est le chemin qu'on suit principalement depuis Rouen jusqu'à ici la Roche-Guyon et son château. Il faut savoir qu'ils ont entrepris des travaux de rénovation qui devaient être finis en juin 2020, le mois qu'on est en train de vivre ici, mais au final, j'ai pas l'impression. En soi, c'est très bien indiqué, il y a tous les panneaux. Après, il y a quelques routes où les voitures roulent à 80, ce qui est moyen, sachant notre vitesse de croisière qui est, je sais pas, 13-15 km/h, je pense. Mais après, bon, on n'a pas forcément besoin des routes. En tant que vélo, on a juste besoin limite de points d'eau, de toilettes à la rigueur. Ça, il y en a dans les cimetières ou les centres commerciaux, etc. Il faut se débrouiller. Mais sinon, ça vaut le coup. Longer la Seine, passer dans les champs normands, c'est quand même plutôt cool. J'ai deux petites choses à vous dire. C'est qu'en longeant la Seine par ici, au niveau de la Roche-Guyon, Mantes-la-Jolie ou même avant, il y a beaucoup de maisons troglodytes, de bâtiments troglodytes, ça peut être des églises aussi, on vient d'en croiser une. Donc troglodyte c'est quoi? C'est quelque chose qui est bâti directement à même la roche, comme les montagnes qu'on voit juste derrière moi. Ça c'était la première chose à dire. Et la deuxième chose à dire, c'est que vous connaissez le fameux bronzage du cycliste. Quand t'as des trucs qui tuent le corps, qui vraiment collent le corps de ouf, et qui te font un bronzage. Ouais. Bonjour. Merci, vous aussi. Qu'est-ce que je disais? Le bronzage cycliste, où t'as des putains de marques partout, super serré parce que le vêtement te colle à la peau. Et là, moi, c'est mort, j'ai décidé non, Keneni. Je préfère bronzer bien, même si ça fait un peu je me montre et naturiste. Et ça, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Hein. Certains pourraient me traiter de beauf, mais ce serait avec grand plaisir. Au moins, je ferai un beauf avec des jolis coups de soleil. Allez, c'est parti, on continue.
quand tu es youtubeur, ce que je ne suis pas, il faut être créatif pour innover de nouvelles vidéos. Et j'ai pensé, je sais pas si c'est déjà fait, de me balader en France à vélo, de trouver les pires noms de villages, de villes, et en faire les jeux de mots les plus pourris. Essaye. J'ai trouvé un jeu de mots, mais je ne le ferai pas parce que c'est vraiment pourri. Triste nouvelle, Hélène nous a quittés. Elle a pris le train pour rentrer parce qu'elle s'est fait un petit peu bobo à la hanche. Ce qui veut dire que moi, je vais quand même continuer jusqu'à chez moi. Je vais finir ce que j'ai commencé. Et comme j'ai commencé, non pas à vélo, mais sous la pluie malheureusement. Mais ça fait partie du jeu. C'est parti, on lâche pas. Fell in love in California. She blew my En tant que bon français, il est 18h et quelques, je suis à plus que 7 km de chez moi. Selon vous, qu'est-ce que je vais essayer de faire? D'arriver avant quelle heure? Pour quel moment? L'apéro! Je la méritais, juste des chips là, oh là là là. The weatherman came on the radio, said there